Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Vendredi 30 novembre 2018, bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Comcom TV, la télé de Lyon et vous regardez le JT des JT d'information locale. Au sommaire de ce JT des JT, Auxerre, les mercredis du phare, un éclairage sur les différents métiers proposés aux demandeurs d'emploi. Sens, l'opération Une semaine pour lire autrement et de retour pour la 3e édition à la médiathèque Jean-Christophe Ruffin. Prunois également, une journée participative sur le thème l'arbre et l'oiseau, des gestes qui pourront être refaits chez soi et ainsi participer à la préservation de l'environnement. Soucy, 25 artistes, peintres, sculpteurs et photographes ont exposé leurs œuvres lors du 34e Salon des Arts. Et puis nous finirons avec notre invité des 5 dernières minutes. Aujourd'hui, nous recevons Francis Sarlin, directeur de l'Office du commerce et de l'artisanat du Sénonais, avec qui nous évoquerons un moment crucial pour les commerçants, les achats de Noël. Bonjour Francis. Bonjour. Et quel temps fera-t-il dans Lyon ce week-end? Vous le saurez en toute fin d'édition. Allez, direction Auxerre, à la Maison de l'Emploi qui a organisé chez les mercredis du phare des forums d'information sur les métiers et les formations en partenariat avec la mission locale, le Pôle emploi et le soutien du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. L'objectif de ces rendez-vous sont de permettre de découvrir les différents métiers d'un secteur d'activité, faciliter des rencontres entre employeurs et demandeurs d'emploi et faire connaître les formations possibles pour favoriser les orientations. La thématique traitée lors de notre passage était l'aide à la personne. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et de Thomas Janniot. En partenariat avec la mission locale et Pôle emploi, la Maison de l'Emploi d'Auxerre organise tous les ans 5 forums d'information sur les métiers et les formations intitulés « Les mercredis du phare ». Mercredi 21 novembre, le forum portait sur l'aide à la personne, comme nous l'explique Rosemarie Coulot, chargée de mission. L'objectif, c'est de mettre en contact les personnes, donc les demandeurs d'emploi, qui sont intéressés par les thèmes qu'on propose, à venir au phare, donc au forum, pour rencontrer les entreprises et les structures de formation et de le faire tout simplement connaître le maximum de métiers dans ce domaine. Le thème aujourd'hui, c'était l'aide à la personne. Donc en fait, ça peut être médical, ça peut être le ménage, ça peut être toutes sortes de choses. On avait les pompiers qui sont venus, l'armée, parce que le corps de l'armée, en fait, ils embauchent en fait dans tout corps de métier. Donc vraiment, c'est de faire découvrir aux demandeurs d'emploi le maximum de métiers, voilà, tout simplement. En fait, c'est l'information. C'est-à-dire il y en a certains qui ne sont pas en fait dans ce secteur d'activité et qui voudraient des informations pour savoir comment ils peuvent accéder en fait à ces métiers en fait tout simplement. Ces rendez-vous ont pour objectif de permettre la découverte des différents métiers d'un secteur d'activité et de faciliter les rencontres entre employeurs et demandeurs d'emploi, comme Marie-Laure en reconversion professionnelle. Je travaillais dans l'accueil bancaire. Et donc je voulais m'orienter vers le service d'aide à la personne, donc je suis venue vraiment chercher un complément d'information, enfin des informations plus précises sur le métier, sur les qualités qu'il fallait avoir, les compétences, quels étaient les avantages et les inconvénients de ce métier pour bien ficeler mon projet professionnel. Je fais partie du collectif emploi, donc toutes les 3 semaines on est un groupe de demandeurs d'emploi qui se réunissent et on essaye de trouver des pistes pour retrouver pied dans le monde de l'emploi. On a été convoqués au mercredi du phare. Donc là, il y a des divers stands qui sont intéressants. Donc c'est déjà une première approche pour nous donner quelques pistes, voir si le métier nous convient ou pas.
La médiathèque Jean-Christophe Ruffin à Sens a organisé pour la 3e année une semaine pour lire autrement. Des activités, animations, ateliers, rencontres pour présenter les matériels accessibles aux déficients visuels. Une manière de sensibiliser tous les publics aux handicaps visuels. Les objectifs de cette semaine ont été nombreux. Sensibiliser le public à la différence, vivre ensemble et partager, faire connaître l'exception aux droits d'auteur en faveur des personnes handicapées, permettre aussi l'accès aux différentes ressources proposées par la médiathèque. Nous avons rencontré Mustapha, un jeune de l'association Animaren, et Alison, une jeune maman devenue non-voyante. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et de Thomas Jagnot. L'opération Une semaine pour lire autrement est de retour pour sa 3e édition à la médiathèque Jean-Christophe Ruffin de Sens. Une façon de rappeler qu'à Sens, on peut lire aussi bien avec ses doigts, ses oreilles qu'avec ses yeux. Livres audio ou en braille, téléagrandisseurs, autant d'équipements mal connus et pourtant présents à la médiathèque Jean-Christophe Ruffin qui vont permettre de sensibiliser tous les publics aux handicaps visuels. On a mis en place cette semaine pour lire autrement il y a 2 ans, suite à une donation qui nous a été faite par l'UNADEV. Et c'est l'Union nationale des aveugles et déficients visuels. Leur objectif, c'est de rendre accessibles les médiathèques aux déficients visuels. Donc, on a du matériel et le meilleur moyen de les faire connaître, ça nous a semblé d'être organisé une semaine avec des animations permettant à tout public de tester, de s'initier au braille, de faire des jeux sans les yeux, d'utiliser le matériel également. Et puis cette année, c'est la 3e édition et on a souhaité ouvrir à la langue des signes. Et puis vendredi, on aura toute la journée la joie d'accueillir Olivier Marchal qui écrit des livres sur la langue des signes pour les enfants. Et puis vendredi soir, on va clôturer notre semaine pour lire autrement, parce qu'on peut lire autrement qu'avec les yeux et les oreilles, mais par un spectacle pour tout public, entendant, malentendant, pour vraiment toutes les personnes, qui s'appelle Ulysse Maudit Sois-tu, qui est un spectacle en chant-signe. C'est justement pour faire découvrir au plus grand nombre que des jeux et des découvertes de livres tactiles pour la jeunesse sont proposés. Comme Mustapha du centre de Animaren qui a fait une extraordinaire rencontre avec Alison, une jeune maman devenue non-voyante. Comment t'as fait pour devenir aveugle? Quand j'étais petite, oui, j'étais voyante. Après, j'ai porté des lunettes en étant plus grande. Et par la suite, j'ai commencé à devenir malvoyante. C'est là où j'ai commencé à subir mes opérations. Ils m'ont fait l'opération, les billes qu'il y avait sur les nerfs qu'il y avait entre l'œil et le cerveau, en fait, a fait sécher ces nerfs. Et ça a fait que je suis devenue non-voyante. Comment vous faites pour choisir vos vêtements? Par exemple, vous voulez changer de couleur? Alors, en fait, j'ai un objet qui s'appelle le colorino. En fait, ce qui se passe, c'est que cette machine, en fait... il y a une partie où, quand je le définis dans une pièce, il peut me dire en fait si la lumière est allumée. Et une autre partie où j'ai juste à le poser sur un vêtement ou sur un objet ou quoi que ce soit et ça me dit la couleur. Un reportage que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur lateledelion.fr. Le centre de loisirs de Charny-Auray de Puisé organise chaque année la journée de l'arbre et l'oiseau. Un programme qui permet de découvrir la nature d'une manière ludique, ouvert aux petits comme aux grands. Vous pouvez apprendre des gestes simples que vous pouvez reproduire chez vous. C'est indispensable pour préserver notre environnement. C'est un reportage de Frédéric Brûlé pour Comcom TV. Réunissant petits et grands dans un même projet, le centre de loisirs de Charny-Auray de Puisé a organisé samedi dernier à Prunois une journée participative sur le thème de l'arbre et l'oiseau. Cette journée a eu pour objectif de proposer un programme nature pour découvrir, se sensibiliser, une approche avec la nature sous un angle agréable et actif. Les jeunes ont pu apprendre des gestes qui pourront être refaits chez soi et ainsi participer à la préservation de l'environnement. Entre confection d'un carnet de bord nature avec l'association Cœur d'enfants et la confection des abris à insectes, les enfants ont appris à identifier les différents animaux de la nature, comme nous l'explique Anne Jandot, directrice du centre. C'est la 3e journée de l'arbre et l'oiseau. Donc notre but, c'est d'amener les familles ou toutes les personnes qui le souhaitent à découvrir, s'initier ou se perfectionner, on va dire, autour de pratiques de construction, de choses nature et naturelles, on va dire.
de manière à peut-être refaire des gestes comme des fabrications de mangeoires ou d'abris insectes ou tout simplement faire la gelée de coin. Alors il y a pas mal d'ateliers, on va dire manuels, comme la pyrogravure. L'année dernière, on a planté des arbres, on a planté un verger. Et donc chaque arbre a son parrain. Et du coup, cette année, on fait des petites planchettes pour nommer l'arbre, son parrain, la date de plantation et pouvoir les retrouver facilement sur le verger. Il y a 3 ans maintenant, on a fabriqué un four à pain en chantier participatif. Et puis progressivement, on décore ce four, donc on fabrique des tomates en terre cuite. Alors les familles, les habitants, toutes les personnes qui ont envie, qui ont un intérêt pour la nature, pour l'environnement, puis pour le partage, parce que c'est une journée conviviale. Les enfants sont très sensibles à la nature. On leur parle d'oiseaux, on leur parle de plantes, on leur parle d'animaux. Ils sont très très sensibles. Donc très naturellement, ils ont envie de protéger. Direction Soucy pour la 34e édition du Salon des Arts. 25 artistes ont pu exposer leurs œuvres, un événement fort pour cette petite commune de plus de 1500 habitants. Un reportage de Jean-Claude Leroy, notre correspondant de Soucy. Le week-end dernier, Soucy a organisé la 34e édition du Salon des Arts. 25 artistes, peintres, sculpteurs et photographes ont pu exposer leurs œuvres. Parmi eux, la peintre Jocelyne Beau a été mise à l'honneur et a prêté une œuvre représentant une locomotive russe pour la confection de l'affiche. Le Salon des Arts est organisé conjointement par la municipalité et la CLS, Association Culture et Loisirs de Soucy, qui nous aident notamment par des bénévoles, mais aussi en finançant la publicité grâce à leur tombola. Nous avons cette année 25 exposants, avec comme nouveauté l'atelier des talents de Saint-Clément qui expose pour la première fois. Nous avons 7 nouveaux exposants. Et parmi tous nos exposants, nous avons bien sûr des peintres, des sculpteurs et des photographes. Et comme d'habitude, nous avons le club photo de la CLS, les écoles primaires et maternelles, l'accueil de loisirs et le CMJ qui participe pour la 2e année consécutive à faire un concours de dessin sur le thème des véhicules. Donc cette année, oui, nous avons mis à l'honneur Madame Beau. J'avais un petit don quand j'étais jeune, je dessinais très bien, je passais mes week-ends à dessiner. Et puis quand j'ai eu un petit peu plus de temps, je suis allée reprendre des cours de dessin. J'ai commencé à faire de l'aquarelle en atelier, à cerisier. Et ensuite, je suis passée à l'acrylique, à l'huile. Et maintenant, je suis dans l'atelier de Mireille Payen, qui est un peintre déjà reconnu. Je peins déjà d'après photo, exclusivement. Et par contre, c'est assez quand même moderne, la peinture, c'est très figuratif. Je fais des choses un peu assez insolites. J'ai commencé à peindre sur Paris et tout ce qui est monument et tout, ça m'emballe. Il y a beaucoup d'architecture, il y a beaucoup de dessins et comme moi, a priori, c'est déjà le dessin qui m'intéressait. Ce qui fait que j'ai parfois autant de travail sur le dessin que sur la peinture. Et puis Paris, c'est une très jolie ville, donc bon voilà, la source d'inspiration, on la trouve facilement, quoi. Il n'y a pas de problème. Allez, place à notre invité du JT sur les 5 dernières minutes. Francis Sarlin, bonjour. Bonjour Miguel. Comment ça va? Très bien. Alors vous êtes le directeur de l'association de l'Office du commerce et de l'artisanat du Sénonais. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Là, on arrive à un moment crucial de la saison pour tous les commerçants. Comment vous, en tant que directeur de cette association et avec les commerçants, les artisans, comment vous organisez ce moment de Noël? Alors déjà, ce sont les commerçants qui s'organisent eux-mêmes, parce que c'est une grosse période pour eux, tous les stocks, tout est plein. On attend les clients, et évidemment, on est là pour répondre dès qu'ils peuvent avoir des problèmes de toutes sortes. Oui, de toutes sortes, bien sûr, d'organisation, d'autorisation. Organisation, autorisation, arrêté, travaux de voirie, des fois des impératifs du jour au lendemain, et on essaye de solutionner avec les services de la collectivité rapidement, trouver des solutions pour eux. Alors justement, un petit mot justement sur l'association, comment, voilà, on va redire un petit peu comment elle fonctionne, pourquoi elle existe. Alors c'est une association, on va dire, de commerçants, où dedans on a des grandes enseignes, on a aussi la partie administration. L'Office du commerce et de l'artisanat, c'est réellement trouver des solutions aux commerçants, essayer de limiter le taux de vacances commerciales, aider à l'implantation commerciale. Vacances commerciales, ça veut dire quoi? Alors ce ne sont pas les vacances, oui. Mais ceci dit, c'est malheureusement quand nous avons des boutiques qui sont devenues disponibles,
soit parce qu'il y a une défaillance de commerce, soit parce qu'il y a une modification d'activité ou certaines rues qui étaient des fois très actives qui sont un peu moins, puisque le commerce a quand même été beaucoup modifié ces dernières années, eh bien on a une vacance commerciale et qu'on essaye de limiter au maximum. Combien de boutiques aujourd'hui? Je sais que ça va de... J'entends dire que ça va de mieux en mieux. Combien de boutiques encore disponibles justement sur la grande rue? Dans le cœur de ville, nous en avons encore, on va dire, si on prend par rapport à 2016, les dernières stats qu'on avait, on a un taux de vacances dans la rue de la République qui a été considérablement diminué puisqu'on est à 8%. Sur la rue piétonne, on a une boutique de libre de plus qu'en 2016. Par contre, on voit qu'on a une remontée plutôt vers le haut et qu'on a des endroits un peu plus difficiles, un peu plus compliqués. Mais le commerce, maintenant, ne peut plus avoir une toute petite boutique. Il faut un linéaire. Et même si je rêverais que tout soit plein, il y a certains magasins où ça deviendra très compliqué de faire vivre un commerçant. Les gens reviennent petit à petit dans notre centre-ville. Alors les gens reviennent parce qu'on a une évasion commerciale qui a quand même qui a été diminuée, donc ça c'est important de le souligner. Dans toutes les dernières statistiques qui ont été faites, les gens ont tendance à revenir. Les gens veulent revenir dans les cœurs de ville pour maintenant le côté un peu loisir, avoir une terrasse de café, retrouver un peu de convivialité. Je dirais pas que les réseaux sociaux ça a un peu diminué, mais enfin en fait on a envie d'avoir un véritable ami et rencontrer quelqu'un. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est en train de s'inverser et ça on peut être que satisfait. Sur votre association, vous avez mis en place un site internet qui permet de commander, puisque aussi internet aussi fait défaut à nos commerçants. Donc pour contrer ça, vous avez mis en place, il y a quelques années en arrière, je crois 1 an ou 2 en arrière, le site internet qui s'appelle, je crois, HT Sénonais. Voilà. Alors HT Sénonais, c'est une réelle place de marché locale. En fait, elle a plus pour but de faire découvrir et rappeler aux clients de proximité qu'on a tout dans le Grand Sénonais. En fait, on a pratiquement tout. Seulement, comme maintenant 72% des clients commencent par le net, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que si le commerçant ne le trouve pas sur le net, eh ben, on le trouve dans une autre ville limitrophe. Alors c'est bien, tant mieux, mais on préfère quand même rester ici. Évidemment. Préservons nos emplois. Ouais, c'est quand même important. Raison, ouais. Et puis sinon, derrière, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a le réflexe d'appuyer sur les grands de ce monde qui vous livrent par des camions un peu partout et qui sont quand même... qui peuvent mettre en danger complètement l'activité commerciale. Donc on peut commander sur ce site internet ou on verra que les informations sur ce qu'il y a dans les magasins? Alors sur ce site, on peut commander aussi, on peut aussi se faire livrer. Effectivement, si on est sénonais, le français a quand même envie de retourner dans le magasin, donc ça c'est bien. Mais ce qui veut être sûr, donc on peut aussi faire du click and collect. Je réserve. Click and collect. Click and collect. Et à partir du mois de janvier, on aura réellement une solution qu'on va développer l'année prochaine sur l'ensemble de l'agglomération du Grand Sénonais. Surprise alors. Ça c'est très cool. Oui, derrière, dessus, on va favoriser le click and collect. D'accord. Voilà. Parce que, encore une fois, même dans les petits hameaux, il y a beaucoup de choses et on ne le sait pas. HT Sénonais, je vais sur le site internet, je cherche, je ne sais pas, un pantalon d'une couleur bleue. Ils ne l'ont pas en boutique, mais ils peuvent le commander. On est livré à la maison ou on vient le chercher dans la boutique? Comment ça fonctionne? En fait, ça sera une option du commerçant. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui, on avait moins le choix, mais là, ça sera réellement une option. C'est le commerçant qui dira, on peut venir le chercher, je peux le livrer. Et si on arrive, parce qu'il y a des sociétés qui arrivent aussi sur le secteur, on pourra peut-être avoir une société de livraison du coin qui ira livrer directement. Ça, j'aimerais bien. Parce que là, on resterait dans réellement des gens d'ici. Ces temps-ci, voilà, on entend beaucoup parler de blocage de ronds-points dus au mouvement Gilets jaunes. Est-ce que vous avez ressenti effectivement une grosse perte sur le centre-ville? Sur le centre-ville, pas réellement. Dans les zones d'activité, un peu plus. Et c'est vrai que je comprends. Vous dites que sur le centre-ville, pas vraiment? Sur le centre-ville, moins, parce qu'il y a eu un gros week-end qui était le Black Friday le week-end dernier et qui a attiré énormément de monde. Après, il y a quand même une baisse de chiffre d'affaires chez certains commerçants et une angoisse qui est en train de monter parce que c'est la période de l'année et cette période, les stocks sont pleins et la tension peut monter. Je comprends les différences de tout le monde. Ça, franchement, j'ai pas d'incidence, mais il faut se mettre aussi à la place de ceux qui sont là parce que souvent, ils ont 4, 5 employés, ils font vivre des familles et c'est vrai que ça angoisse tout le monde, quoi. Oui, puis c'est plutôt fragile, un petit commerçant. Petit commerçant, oui, c'est plus ce qu'on a eu dans le temps. Alors d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de commerces, il faut avoir du mérite. Hein. C'est deniers personnels qui sont misés. Les chaînes internationales, ça représente que peu par rapport au commerce, donc tout est dedans et pour beaucoup, des fois le chiffre de l'année se joue 40% du chiffre au mois de décembre. On ne peut pas le rater, quoi. On ne peut pas le rater. Alors justement, c'est Noël qui arrive, vous avez aussi, sous votre direction, je crois, l'organisation du marché de Noël.
à Sens? Alors le marché de Noël, non, c'est pas moi, c'est réellement le service foire et marché de la ville de Sens là, qui s'en occupe. Mais ce marché de Noël, oui, c'est toujours un bel événement qui attire énormément de monde, où on va pouvoir retrouver et consommer justement là, le plaisir de reconsommer, de prendre un pot, de déguster, parce qu'en fait c'est ce qui fait quand même beaucoup bouger. Les Français et les Bourguignons, on aime bien manger, et puis prendre un petit verre, c'est quand même assez sympathique. Quoi. Donc ça, c'est une bonne occasion, et on doit dire qu'au marché de Noël, à chaque fois, c'est un réel succès, et on a toujours un monde fou. Et cette année, je crois qu'il y aura des surprises, mais je ne peux pas les annoncer. Bien sûr, peut-être, même pas. Ou tout du moins, la thématique, est-ce qu'il y a une thématique? Sous le même style, mais une déco sympa. D'accord, voilà. Très bien. Est-ce que justement, on peut avoir les dates de ce marché de Noël? Eh bien, le marché de Noël, c'est samedi de la semaine prochaine. Ça démarre samedi. Donc le 8, enfin le vendredi soir même, plus exactement. Ce soir, c'est le lancement des illuminations de Noël, et aussi le lancement de la patinoire. Absolument. Donc ça, c'est bien pour toute la vie, famille. Si on veut découvrir et passer un moment sympa, il y aura quand même la patinoire tout le mois de décembre. Dans la cour du Palais Synodal? Dans la cour du Palais Synodal. Ce soir, les illuminations 17h, 19h, lancement de la patinoire avec un spectacle. Eh bien, très bien. Okay. C'est quoi comme spectacle? Spectacle de professionnels qui vont faire une présentation sur la glace et qui vont inviter les familles et les enfants à monter avec eux. Donc c'est un moment sympathique. Très bien. Merci beaucoup, Francis Sarlin. achetezsenoné.fr. achetezsenoné.fr. N'hésitez et surtout, pas. venez chez les commerçants du centre. Et venez, évidemment, venez chez les commerçants de notre centre-ville de Sens et même de tous les centres-villes d'ici ou d'ailleurs. C'est important, voilà, qu'on revienne dans notre centre-ville. Merci beaucoup, en tous les cas, Francis Sarlin, d'être venu nous voir. À très bientôt, j'espère. On essaye de se voir une fois ou deux par an, ça me paraît pas mal, pour faire un point, justement, sur nos commerçants de centre-ville de Sens. Merci, Francis Sarlin. Merci, Miguel. Voilà. Et tout de suite, maintenant, quel temps va-t-il faire ce week-end dans Lyon? C'est la météo. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. La météo de ce week-end, samedi et dimanche, dès que la carte apparaîtra, voilà, elle est là, voilà, samedi 1er décembre. Alors là, attention, vous l'avez vu, c'est une carte qui est entre soleil, pluie et nuages. Du nord au sud, vous l'avez vu, le matin, vous aurez 5 degrés du côté de Pont-sur-Yonne. Vous aurez également 5 à 6 degrés entre Vézelay et Carré-les-Tombes. Évidemment, vous aurez 5 aussi du côté de Charny et Saint-Florentin, 5 degrés. Ça, c'est pour les minimales. Pour les maximales, vous aurez entre 9 degrés et 11 degrés sur Sens. Vous l'avez vu, 9 du côté de Vézelay, 10 à Vermenton. Joigny aura 10 également. Donc voilà, plutôt maussade, plutôt de la pluie, plutôt un tout petit peu de soleil, uniquement samedi, parce que dimanche, regardez ce qui se passe. Voilà, dimanche, dimanche. C'est pas terrible, vous le voyez, c'est des gros nuages, de la pluie et de la pluie. Des températures un peu plus chaudes que la veille. Vous aurez entre 8 degrés pour les minimales du côté du sud du département jusqu'à 10 degrés. Pour les maximales, entre 13 et 15 degrés. Voilà, donc vous pouvez le constater, on va pas avoir un super beau temps, mais qui ne nous empêche pas de sortir, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans Lyon, voilà, et en l'occurrence sur Sens ce week-end. N'hésitez pas, la patinoire, on l'a dit, ça ouvre dès ce soir, n'hésitez pas à y être. Voilà pour la météo. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Voilà, c'est la fin de cette édition de votre JT. On se retrouve vendredi prochain à 12h10 très exactement et toujours en direct sur notre page Facebook. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet lateledelion.fr. On referme cette édition en images avec les premiers marchés de Noël. Sébastien Corberon a promené sa caméra sur la 9e édition du marché de Noël de Festivéron, c'est le nom d'association qui s'est tenu samedi dernier sur la place de l'église de Véron. Les amateurs de produits du terroir et d'artisanat d'art ont eu la possibilité de trouver de bonnes idées de cadeaux et faire quelques emplettes en vue des fêtes de fin d'année avec plus de 50 exposants présents sur cet événement. La présence du Père Noël a ravi les enfants. Ce dernier a distribué des friandises aux petits comme aux plus grands. Ils ont pu également assister en compagnie de leurs parents à un spectacle de jonglage autour du feu.
JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï.